Il y a quelques instants, j'écoutais les nouvelles à la télévision. Certains criminels se sont évadés de la prison de Polian. Pour à propos, pour OM, c'est notre dernier espoir. La mort arrive aux gens. Il s'est brûlé vif. À cette heure-ci, ces voyous doivent être dans cette maison. Je dois appeler la police immédiatement. Te souviens-tu de ce que ton frère a dit? Si nous agissons intelligemment, la vieille dame mourra. Je dois penser à une idée pour sauver mon père, la mère de Kunal et nous tous. Et attraper aussi ces voyous. À quoi penses-tu? Va chasser ton père. Ô Seigneur Shiva, montre-moi un moyen de mettre fin à ce problème en un clin d'œil. Choté. Qui sonne la cloche dans le temple. Je ne sais pas, voyons voir. Choté. Regarde qui sonne la cloche dans le temple. Oui, monsieur. Cela doit être l'œuvre de grand-mère et d'Ayushman. Avant que les voyous ne reviennent, je vais chercher un couteau dans la cuisine. J'ai pris un couteau dans la cuisine. Maintenant, je vais m'occuper de ces voyous. Grand-mère. Attrape-le. Donne-moi le couteau. Sinon tu mourras. Et dès que cette balle sera tirée, la police viendra ici. Je ne plaisante pas. Je vais tirer.
Avant de mourir, je vais tous vous tuer. Bagwadi, je sais que tu es là. Posez vos armes. Ce manoir est encerclé par la police. Il est impossible de s'échapper d'ici. Haut les mains. Haut les mains. Si vous essayez de bouger, vous serez abattu. Il agit de manière trop intelligente. Emmène-le. Si vous n'affrontez pas ces voyous avec votre courage et votre intelligence aujourd'hui, les voyous pourraient ne pas être attrapés. Mais toi, vous avez vraiment prouvé que vous étiez un bon citoyen aujourd'hui. Inspecteur, il s'agissait de la sécurité de mes enfants. Je vais te donner encore un problème. Il faudra payer pour ça. Tu devras venir avec nous au poste de police. Nous devons effectuer des démarches juridiques importantes. D'accord. Juste une minute. Chérie, ça va. Est-ce que ça va, chérie? Dites-moi, es-tu blessé? Non, papa. Prends soin de toi. Toi aussi, papa. Je reviendrai. Ça suffit. Prends soin de toi. Merci. Maman? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que mon mari m'a amené ici? Madame, Monsieur Vikram vous attend au bungalow. Mais dis-moi pourquoi m'as-tu amené ici? Il voulait faire un petit contrôle près d'ici. Mais ne vous inquiétez pas. Je t'emmènerai au bungalow et te présenterai à lui. Pourquoi es-tu assis ici? Emmène-moi avec toi. Et si Vikram partait sans me revoir? Je t'emmène tout de suite. Allez, Il partira sans me rencontrer. allez, allez. Qu'est-ce que c'est? Dégage de mon chemin. Vous avez sauvé le manoir. Mais cette cimenterie, cette sucrerie et cette ferme, comment allez-vous sauver? Je veux récupérer mon caran. Pour grand-mère. Tu ne m'as pas entendu? Dégage de mon chemin. Je ne partirai pas si facilement. Comment vais-je effacer la tache sur le front de Caran? Si tu veux me tuer, je te garderai ici avec ta mère. Tu ne m'écouteras pas. Tu ne m'écouteras pas. Je ne sais pas, mais je sais comment tu m'écouteras. S'il te plaît, pardonne-moi, mon Dieu. Je suis obligée d'entraîner grand-mère dans tout ça. Grand-mère. Regarde-le. Venez ici. Notre invité est mécontent de notre hospitalité et part. Arrête-le, Kavya. Où ira-t-il à cette heure-ci? C'est dangereux dehors. Oui, grand-mère.
Tu n'aurais pas dû appeler Kavya ici. Maintenant, bon ou mauvais. Mais je sais très bien une chose. Tu ne peux pas quitter ce manoir. J'ai un très bon moyen de faire sortir ma mère d'ici. Je connais ton chemin. Et c'est que tu feras une injection d'inconscience à ta mère. Mais vous oubliez une chose. Vous n'avez pas d'injection. Comment vas-tu le donner maintenant? Kavya. Grand-mère. J'ai convaincu l'invité de rester ici. Maintenant, va te reposer. Il est assez tard. Comment puis-je dormir? Je n'ai pas sommeil après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais, grand-mère. Tu es très fatiguée. C'est pour ça que tu ne peux pas dormir. Vous passerez une bonne nuit de sommeil si vous buvez du lait chaud. Oui. Le sommeil est également important. Oubliez aujourd'hui. Comme si c'était comme un mauvais rêve. Cette voix, cette voix, cette voix. J'ai déjà entendu cette voix. J'ai déjà entendu cette voix. J'ai déjà entendu cette voix. Non, madame, vous vous trompez. Je ne me trompe pas. Ayushman. S'il te plaît, fais chauffer du lait pour grand-mère. Pendant ce temps, je vais nettoyer sa chambre. Oui. Cette voix, cette voix. J'ai déjà entendu cette voix. Non, madame. Vous vous trompez. Madame. Parfois, de vieux souvenirs conduisent à de tels malentendus. Qui es-tu? Pourquoi ne t'ai-je pas vu avant? Madame, Comment as-tu pu? Monsieur ne m'a jamais présenté à vous. Mais maintenant tu peux me rencontrer tous les jours. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, monsieur m'a donné la responsabilité de prendre soin de vous. N'est-ce pas? Madame, laissez-moi. Elle vous montrer votre chambre. D'accord. Nous étions censés aller au bungalow. Pourquoi restons-nous ici? Vikram te l'a dit. Oui, madame. Vikram m'a appelé lui-même. Il m'a dit de te garder ici. Parce qu'il vient te rencontrer dans ce bungalow. Quoi? quel gros mensonge, Kavya. Allez, madame. Je t'emmène dans ta chambre. Et si ma mère tombe malade après avoir vu le bungalow? Elle n'aura aucune chance. Parce que je sais comment l'éloigner de cet endroit pour toujours. Mais pourquoi Vikram t'a-t-il demandé de faire ça? Même moi, je ne sais pas, madame. Mais peut-être que... il veut te faire une surprise. D'accord. Alors j'aime ce bandage. Je peux le porter toute la journée pour sa surprise. Je sais, Mahadev. Je joue avec les sentiments de madame. Mais je fais tout ça pour sa sécurité. Alors, s'il vous plaît, pardonnez-moi si vous le pouvez.
Mais pourquoi Vikram a-t-il dit qu'il faisait une surprise? Je sais déjà qu'il vient. Je lui ai posé la même question. Il m'a dit que c'était entre mari et femme. Donc, c'est mieux s'ils restent ensemble. Viens. Sois prudent. Maintenant, repose-toi ici. Et faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Mais ne sortez pas de cette pièce. Mais pourquoi? Parce que... Et si vous partez? Et ce monsieur repart sans vous voir. Alors que vas-tu faire? Non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Aujourd'hui, ce manoir a été témoin de tels incidents que nous n'aurions peut-être jamais vus de notre vie, je te dis, Maintenant, repose-toi ici. jusqu'à ce que je récupère mon propre manoir de sa part. Je ne sais pas comment je peux me reposer. Je ne sais pas, c'est comme ça que je peux obtenir mes papiers du manoir de retour de Kunal. Grand-mère. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Kavya a arrêté Kunal et Saddam ici. Maintenant, nous avons un lourd fardeau. Et je suis sûr que tout comme Kavya et Monsieur Owen, j'ai sauvé cette maison de ces voyous. Elle nous sortira également de ce Kunal. Vous faites une grosse erreur en tombant du feu, Kavya Pratap Singh. Non pas du feu, mais du feu éteint. Et le feu éteint ne brûle pas les mains. Alors, va menacer quelqu'un d'autre. Pas moi. Et je le sais très bien. Que tant que ta mère est dans ce manoir, tu ne peux rien me faire. Le jeu auquel tu joues sur les épaules de ma mère. Cela vous coûtera cher. Monsieur Kunal Gayatri Singh. Je ne veux pas entraîner ta mère dans tout ça. Combien de temps encore mentiras-tu? Le jour où tu as kidnappé ma mère, j'aurais enlevé ce masque de décence de ton visage. J'aurais arrêté ce drame. Les gens comme vous font du théâtre. Les gens comme vous ne sont pas impuissants. Et toi, qu'en penses-tu? Je suis allée dans ton bungalow pour pouvoir kidnapper ta mère. Non. J'y suis allée pour retrouver les documents de mon manoir. Ouah. Donc, vous n'avez trouvé aucune différence entre les documents de ma mère et ceux du manoir. C'est pour ça que tu as amené ma mère ici. En fait, c'était mon erreur. Que j'attendais de l'honnêteté de la part d'une épouse rusée comme Karan. Contrôlez votre langue. Que signifie contrôler sa langue? Maintenant, je vais vous le dire. Tu ne peux rien me dire. Tu as dit ce que tu as dit et fait ce que tu voulais faire. Maintenant, c'est mon tour. Bien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais que se passerait-il si quelque chose arrivait à ma mère ou si elle tombait malade? Ta mère est désormais sous ma responsabilité. Alors, arrête de t'inquiéter pour elle. Et puis, je sais mieux que toi comment prendre soin des aînés. Oui, c'est la vérité. Et la deuxième vérité est que tu sais que tu ne peux vraiment rien me faire pendant que ta mère est dans ce manoir. Alors, ce serait mieux si tu allais dans ton manoir et apporte ici les médicaments et les affaires de ta mère. Allez. Allez.
Kavya. Elle va tout réparer. Elle ne résoudra pas tout. Elle a déjà tout réparé. Où les as-tu gardés? Grand-mère, dans la chambre d'amis au bout de Cagliari. Juste là. Je reviens tout de suite. Que s'est-il passé, grand-mère? Où vas-tu? Pourquoi est-ce seulement votre responsabilité de récupérer ce manoir? Même moi, j'ai la même responsabilité. C'est pourquoi j'ai décidé qu'après cela, à Kunal et à sa femme, je parlerai. Et je récupérerai le manoir. Mais grand-mère, Regarde, Kavya, je ne peux pas te voir avoir d'autres ennuis. Grand-mère. Kunal est une personne très dangereuse et mal élevée. Ce ne serait pas bien pour toi de te battre avec lui. Je pense que nous devrions laisser Kavya s'occuper de lui. Je suis avec Kavya. Aujourd'hui, vous avez vu avec quelle facilité Kavya l'a arrêté, lui et sa femme. Fais juste confiance à Kavya. s'il te plaît, grand-mère. Grand-mère. Pour récupérer ce manoir, j'ai juste besoin d'un peu d'aide de ta part. Promets-moi que tu n'approcheras jamais de la chambre de la femme de Kunal. Promesse. Je vais essayer, mais je ne peux pas promettre. Si nécessaire, je n'irai pas seulement dans cette pièce. Mais je parlerai aussi à la femme de Kunal. Je dois le faire. Je vais essayer, Kavya. Merci, grand-mère. Prépare la voiture, je l'amènerai dès qu'elle perdra connaissance. Tu me fais encore une piqûre? Je n'en veux pas. Selon le plan, la flèche a atteint la bonne cible.